Bonjour à tous, on commence la vidéo sur un joli Pachira qui fait ses petites feuilles là. Je suis content, il pousse bien. Et voilà, mais c'est pas le but de la vidéo. Là, je vais vous montrer aussi ces petits autocollants que j'ai fait. Je vous montre ça à la fin. Mais sinon là on va se concentrer. J'ai acheté le matelas là, pour la banquette et le lit. Donc je les ai pris sur Ikea. C'est un matelas qui fait 9 cm, 60 de large, c'est vraiment la largeur qu'il me fallait. Et 48, non, c'est le 60 de longueur, 48 de largeur. Ils sont en 4 morceaux pliables. Donc au début, j'hésitais à en prendre un matelas en mousse que je pouvais découper. Après, j'aurais dû faire une housse. Et bon, ça, je ne suis pas couturier, ce serait compliqué. Et j'ai vu ça quand je suis allé acheter les lattes. Ce matelas, vraiment, il correspond parfaitement à la banquette que j'ai faite. En plus, il y a une housse intégrée avec la petite zip qu'on peut enlever, laver. Et bien du coup, il coûte 100 €, j'en ai pris deux. Et on va les mettre tout de suite. Donc on se retrouve dans le Kangoo. Et voilà, on est devant le Kangoo. Avant d'entrer, je voudrais quand même remercier toutes les personnes qui sont abonnées. On est, je crois, 68 là. Donc c'est cool, c'est super sympa. Et ceux qui sont pas encore abonnés, allez-y. Et du coup, là, hop, on va rentrer à l'intérieur, voir le résultat. Et voilà, les petits matelas sont posés. Donc je suis assez satisfait. C'est vraiment la bonne taille. On voit, ils arrivent au bord. Elles font bien bon, donc 60 sur 48. Donc j'en ai mis 3 là. Le quatrième, je l'ai coupé, il est derrière. Et le deuxième matelas, je l'ai coupé en deux. J'en ai mis un de chaque côté. Donc là, on voit ici, j'ai coupé la bande là. Donc c'est par exemple comme ça. Donc ils ont l'air super confortables, assez rigides, mais ce qu'il faut. Donc je vous montre en plus ce qui a évolué après les autres vidéos. Donc là sur le sommier, j'ai rajouté une petite cornière en alu. Ça fait plus propre et du coup ça me permet, en le soulevant, il va pas glisser, il reste fixé sur l'autre sommier. Pareil ici. Donc là je pense que je vais quand même découper ici pour laisser les deux parties ensemble. Ça me permettra de soulever sans que l'autre vienne avec. Donc voilà pour l'évolution ici. Donc là, ici c'est encore vide, c'est pour le frigo. Du coup là pour le moment j'ai une vieille glacière, je vais la mettre dans ce compartiment en attendant que j'achète le frigo là. Et là c'est encore ouvert puisque j'attends pour que ce tasseau sera contre le frigo. Et ici je mettrai une petite plaque avec des aimants que je pourrai enlever. Là j'ai acheté une petite boîte ici. Là j'ai mis un panneau pour cacher le jerrycan d'eau. Et puis voilà, ce côté là c'est bien. Donc hop, je vais me mettre assis. Je vais fermer là. Voilà. On est super bien là. Il est très confortable. Il y a de la place. Et là on voit le côté là, il a pas mal évolué. Donc du coup ici, ça c'est ce que je suis moins satisfait. Ces étagères là, donc charnière, petit panneau contreplaqué en 3 mm. Là je l'ouvre. Dans l'intérieur je l'ai pas peint. J'ai mis des vis qui traversent, donc ça on verra bien si je les laisse, soit je le colle, je le bouche ici. Donc c'est hyper souple, c'est pas droit, mais je m'en fous, ça fait un effet comme c'est artisanal on va dire. Surtout là que j'aime pas. Il y a un espace là, et vu qu'il a un peu de biais, l'aimant il est pas droit, donc du coup il faudrait que je mette une petite cale d'angle pour que l'aimant soit vraiment en face. Comme ça il pourrait aller un peu plus loin, sinon là c'est pas super top. Après j'ai repeint en blanc, ça va, ça se noie, ça se voit pas trop. Et en bas, là,
il y a cette grande porte. Donc ça c'est du bois de pin, c'est le même que celui-là. Donc j'ai fait à peu près le même style, un bandeau blanc au milieu, puis deux petites bandes en chêne clair, pour faire le même effet ici. Donc celui-là il s'abaisse, hop, avec des aimants, et quand il est rabaissé, ça fait une petite table, la petite tablette avec deux compas. J'ai mis ici, à l'intérieur j'ai mis deux étagères, donc là j'ai mis des cartes, c'est les Vosges. Ici la popote, donc ça c'est le kit Décathlon avec la casserole, la poêle, les assiettes, c'est sympa. Si c'est pour chauffer l'eau, c'est nickel, ça chauffe super vite. Ça c'est le couteau, c'est vieux, ça va partout, ça va être choulanka. C'est la cuillère, la fourchette de couteau qui se sépare, hein, c'est pas mal. Là j'ai mis des compas qui sont inversés. Au début je voulais mettre juste une petite chaînette, mais j'avais peur que ça remonte en poussant dedans, que là du coup il y a un système, voilà, vous voyez, qui se bloque. Même si je le pousse là, ça tient. Bon, faut pas pousser très fort. Et du coup là on la baisse avec les petites charnières dorées, ça se marie bien avec le bois. Donc là hop, il se refait, c'est nickel. Au-dessus j'ai mis juste un tasseau peint en blanc, je sais pas trop ce que je vais faire ici. À droite, là j'ai mis les deux chaises de chez Decathlon. Ça c'est le pied pour le meuble quand il est en position extérieure. Et du coup les petites cavités là en métal, ça m'a permis de mettre les crochets, les tendeurs. Ça tient super bien. Et ici il reste l'emplacement pour mettre la petite douche Decathlon. Là, ça va super bien ici. Là les trappes, j'ai mis des petites cales pour maintenir. Hein. Bon, le bois il est pas droit parce que c'est du bois de récup, ça. Il remonte un peu, on s'en fout. Et ici, je me suis fait un petit kiff. C'est un petit bras pour mettre un iPad. Voilà, comme ça quand je serai couché, je pourrai me mater des vidéos, des films. C'est sympa. Je peux même le mettre en extérieur. Et quand je vais courir, je pourrai analyser un peu mes traces. C'est marrant, donc voilà, il est grand, il fait 14. Il fait 40 cm presque. Bon, tiens, donc pour fixer c'était un peu compliqué parce que comme le panneau il n'est pas vertical, donc j'ai dû mettre des cales pour le redresser. On va de ce côté là. Voilà, puis là j'ai mis des boulons. Donc c'est sympa quand je suis assis. Comme ça je la baisse. Là je peux même mettre le PC ou le cuisinier. Puis en même temps, hop, je peux mater un peu l'écran. Bon, c'est du gadget, hein, mais ouais, c'est marrant, j'aime bien les gadgets. Voilà, et après du coup, ici, derrière le rideau, j'ai fait la petite étagère. Ça c'est pour ranger tous les vêtements. Donc ça c'est un panneau en composite végétal. C'est pas du contreplaqué, c'est moins cher, c'est plus léger, mais c'est assez fragile. Quand on le pince, ça peut casser. Donc là c'est, puis autour j'ai mis, c'est du contreplaqué. Bon, c'est que des morceaux, donc comme j'ai recouvert de moquette, ça se voit pas trop. Donc là j'ai mis des crochets. Hop, voilà, je la baisse. Bah là il y a l'iPad même là ici. Là il manque une lanière pour le maintenir parce que ça risque avec le poids de s'arracher. Et ici j'ai mis des petites charnières, je l'ai boulonné sur le je sais pas comment ça s'appelle, la partie là d'origine. Et j'ai mis une petite cale pour la baisser un peu parce que je le trouvais trop haut. Et puis voilà, bon, il y aura assez de place pour mettre les vêtements là. Donc ça je le remets. Voilà. Puis ça va, c'est assez discret. Ça se voit pas trop. Je vous montre. Ouais, c'est vraiment ça arrive un petit peu plus haut que la porte. Et moi je fais 1m75 et je touche pas le haut quand je roule. C'est parfait. Donc voilà un peu les modifications. C'est quasiment fini là. Donc voilà. Du coup après je vous parlais. Je vais vous montrer un peu là, j'ai fait des
des petits autocollants. Donc voilà, c'était pour être franc, ouais, je voulais faire une petite cagnotte pour financer le reste, mais je trouvais ça un peu, ouais, c'est bien et pas bien. Donc j'ai fait des autocollants, s'il y en a qui veulent, c'est l'état d'esprit un peu let's free. C'est une philosophie, on va dire, de faire des choses simples. Bon là c'était pas simple de faire le Congo, c'est clair, mais c'est après de... Par exemple, moi j'aime la nature, forêt, montagne, se balader en forêt, tout simplement admirer les arbres, j'adore les arbres. Donc il y aura plein de choses à dire, mais bon c'est pas trop le thème de la vidéo. Et voilà, c'est ça, c'est pas se prendre la tête et puis vivre, prendre la vie comme elle vient, et puis aimer ce qu'on a, au lieu de désirer des choses qui sont peut-être pas accessibles. Donc voilà, après il y en a qui sont intéressés, j'ai mis mon PayPal et bon le prix je voulais 5, moi je dis allez à partir de 4 €. Et puis après si vous mettez plus c'est comme vous voulez, hein. Bon, je m'attends à rien, c'est... En fait l'autocollant je voulais même le faire pour moi parce que je le trouve assez joli. Puis du coup moi je vais en mettre un peut-être du côté là, ouais, pour cacher un peu les vis, on peut faire cache-vis. Voilà, quand on rentre on peut le voir, on verra bien. Donc voilà, les petits autocollants sympathiques. Sinon, avant de terminer, je vais vous montrer en mode lit ce que ça va donner. Du coup, c'est un peu dur des fois pour ouvrir. Voilà, bon ça va aller vite, n'inquiétez pas, c'est la magie de YouTube. Je vais cliquer des doigts et ça va être en lit. Et voilà, position lit. Il est là, donc 1m60, non 1m20 sur 190, c'est parfait. Bah, écoutez, on va les tester. Je mets ça. Hop, là, je rentre. J'ai un tout petit peu d'espace pour rentrer et fermer la porte. C'est parfait. Et après, je me mets dedans. Oh. Bon, ben, franchement, on est bien. J'aurais dû enlever les chaussures quand même. On est nickel. Là, j'ai mis le petit écran, le petit iPad avec la meilleure chaîne YouTube de France. Hein, bon, je rigole. Hein. Voilà, on va terminer. Au fait, bon, pour les autocollants, ouais, avant, envoyez quand même un message sur Facebook ou sur mon email, je les mettrai en description. Puis moi, du coup, je vais faire une petite sieste parce que je me sens super bien. Puis je vous dis à bientôt. Salut!